Bonjour, donc je vais vous faire une vidéo sur le delta T de la température moyenne dans l'évaporateur. J'avais déjà fait ça dans le calcul de la surface d'échange de l'évaporateur, mais je n'avais pas détaillé les trois formules pour calculer le delta. Donc je vais faire les trois formules, il y a trois formules qui existent. Allez, on commence. Le delta T de l'évaporateur, comment on le calcule? On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Je n'ai pas donné les deux autres formules. Donc il y en a une formule que je vais rappeler et les deux autres que je vais mettre ici. Alors je rappelle, on a un évaporateur où l'air rentre à 5 degrés et va ressortir à moins 5. Avec un évaporateur qui va évaporer à moins 10 degrés Celsius. Moins 10 degrés Celsius, ça c'est ma température d'évaporation, avec ma petite surchauffe qui est ici. Ici, je rentre donc à 5 degrés, je refroidis mon air pour arriver à sortir à moins 5, pour avoir une entrée, un delta T maximum de 15 K et une sortie minimum de 5. Alors, les trois méthodes pour calculer, on a vu déjà cette méthode-là qui était ici dans la vidéo précédente, mais je n'avais pas dessiné ce truc-là aussi précis, c'est la méthode Mellner. Alors, Mellner, c'est quoi? Ces trois barres comme ça qui sont là, c'est des échelles de température qui sont placées comme ça, mais c'est des échelles de température logarithmiques. Donc vous voyez très bien que là, ici, c'est assez écarté, tandis qu'ici, les températures se resserrent. Vous voyez, elles se resserrent très fort. Mais elles sont identiques, les trois. Donc ça, vous savez le retrouver sur les livres de froid qui existent. Par exemple, vous avez le Technique des installations frigorifiques, qui sont un très bon livre. Vous avez les livres de Rapin, qui est le tome 1, tome 2, qui sont des très bons livres, qui vous permettent de calculer ça. Je ne sais pas si dans l'ABC du froid il y a, je l'ai, mais je n'ai pas regardé dans ce livre-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc, ici, on va mettre le delta T mini, celui-ci, et ici, le delta T maxi. Si je mets le delta T maxi, c'est 15K. Ici, 5K. Je trace un trait entre les deux, et l'échelle du milieu va me donner le delta T moyen, qui est de 9. Vous vous rappelez, si on avait fait le calcul, 15 plus 5, ça faisait 20, divisé par 2, ça faisait 10 en moyenne. Mais en réalité, c'est 9. D'après leur calcul. Donc le delta T moyen est de 9K. C'est comme ça qu'on calcule le delta T moyen d'échange dans l'évaporateur. Alors le deuxième calcul qui est un peu plus ardu, c'est Baser. Baser, c'est le delta T moyen de température est égal à, entre parenthèses, la racine cubique de le delta T max plus le delta T mini divisé par 2. Donc ce qui nous fait 15 plus 5 sur 2. On cherche la racine cubique, et la racine cubique, ça nous donne 1,71 plus 2,466 divisé par 2, et racine de 3. Donc on va faire cette opération-là, donc ça plus ça divisé par 2, et on fait on le multiplie pour avoir la racine cubique, et on obtiendra plus ou moins 9 Kelvin. C'est 9,0, puis des broquettes derrière, on arrondit à 9 Kelvin. On a le deuxième, qui lui a besoin d'une table comme ici, mais qui est tout à fait différente, c'est Osbrand. Osbrand, c'est le delta T mini divisé par le delta T maxi. Là, vous voyez, on inverse par rapport aux autres que l'on fait ici. Donc c'est le mini qui est au-dessus, le maxi en dessous. Donc c'est 5 divisé par 15, puisque c'est 5 Kelvin et 15 Kelvin, ça nous donne 0,33. Alors la table de Osbrand nous donne un résultat de 0,604 pour 1 Kelvin. Et on doit multiplier par le delta T maxi. Donc delta T maxi multiplié par 0,604, ça nous donne 15 Kelvin multiplié par 0,6444, et réellement c'est 0,6444, et le delta T plus ou moins de 9. C'est 9,0 ici, comme ici. C'est pas tout à fait 9.
Mais on ignore ce qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment mini. Alors comment se fait la table de Holbrand? C'est delta T mini sur delta T max, c'est ce qu'on a ici. Donc ça nous donne 0,33. Et dans la table, on trouve 0,30 et 0,35. Donc il y a un delta T de 5 entre les deux. Donc on va voir à quoi ça nous sert de ce 5. Ici, 580 sur 220, on a un delta T de 39. Donc 39 divisé par 5, ça nous donne pour 1 Kelvin. Pour 1, on va dire pour 1. Et comme ici, j'ai 3 différents, je multiplie par 3 et je rajoute 0,581 et j'obtiens 0,6044. Là, comment on obtient ceci? Alors, c'est 3 méthodes différentes qui sont valables toutes les 3. Celle-ci, c'est la plus simple. Celle-ci est un peu plus complexe. Et celle-ci, c'est suivant la table. Alors, je rappelle, ces tables-là, je les ai trouvées dans Technologie des installations frigorifiques. Donc c'est Pierre Rapin, Patrice Jacquemart et Jean Desmond. C'est un livre que je vous conseille d'acheter d'ailleurs. Il est bien fait. Et c'est avec les anciens Rapin, tome 1, tome 2, ils se valent tous les 3, quoi. Donc vous voyez, quand je vous parle de librairie technique, d'acheter, vous voyez, moi, la librairie technique, je l'ai. Hein. Je ne parle pas bêtement de librairie technique. J'ai PDF, ça j'ai pas. Donc vous voyez, j'ai une bonne librairie technique pour moi me permettre de regarder et de réétudier des trucs que j'aurais oubliés. Et vous voyez, c'est encore complet. Parce que j'ai aussi des librairies techniques et ça c'est tous les cours que j'ai suivis. Voilà, c'est pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous ai détaillé les 3 formules. Il y a une formule qui est simple, que je vous ai déjà expliqué, puis 2 autres qui sont un peu plus complexes. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Celui qui se débrouille en maths, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.